Bonjour, nouveau bulletin d'information sur la situation militaire en Ukraine au 26 avril 2022. Alors tout d'abord, des explosions ont retenti en Transnistrie. Alors la Transnistrie, c'est la région qui est ici, à l'est de la Moldavie. Donc plusieurs explosions, donc une à Tiraspol, donc, qui est ici, à proximité d'un bâtiment du Comité de sécurité d'État. Une autre, et aux dernières nouvelles, il s'agirait d'un tir de RPG, mais cela reste à confirmer. Il y a également eu des explosions sur la commune de Parcani, qui est à l'ouest de Tiraspol, donc ici. Et enfin, encore des explosions au nord du village de Mayak, donc qui est ici. Et là, ces explosions ont visé des antennes radio, donc ici dans ce secteur. Donc voilà pour les informations donc, sur la Transnistrie. Ensuite, 2 drones ukrainiens auraient été abattus en Russie, dans la région de Koursk, donc qui se trouve ici. Donc les photos ont été publiées et j'ai soumis une des photos à Teen Eyes. C'est un logiciel qui vous permet de voir si la photo avait déjà été utilisée auparavant sur internet. J'ai eu un résultat négatif, donc on peut éventuellement confirmer qu'au moins un des 2 drones était un Bayraktar TB2. Je vous mettrai en lien, un lien vers cet outil qui peut être utile. Ensuite, le Royaume-Uni a annoncé vouloir fournir de nouveaux véhicules blindés à l'Ukraine. Et l'Allemagne s'apprête également à livrer des véhicules de lutte antiaérienne de type Guépard. Ensuite, on va aller maintenant sur la ligne de front, en commençant par le secteur de Kharkov. Donc la ville a été bombardée par l'artillerie russe. Également au nord de Kharkov, de nouveau, des villages ont été bombardés de part et d'autre de la frontière, dont notamment le village de Golovchino en Russie. Donc le village de Golovchino, il se trouve ici. Et également dans ce secteur, Kremenchuk a été touché par plusieurs missiles ces dernières 24 heures. Et Kremenchuk, c'est la ville qui est ici. La ligne de front est stable sur le secteur de Kharkov. Ensuite, on va aller sur Izoum, donc au sud-est de Kharkov. Donc les Russes sont en train de consolider leurs gains territoriaux d'hier. Également une contre-attaque ukrainienne victorieuse sur le secteur de Zavodi, donc qui est un petit village ici. Il y avait eu des combats hier. Et donc ces dernières 24 heures, les Ukrainiens donc, sont apparemment emparés de ce village. Ensuite, les combats continuent sur le petit village de Pashkove, ici. Donc, les Russes ont avancé hier. Si les Russes arrivent à s'emparer de ce village, ils seront à 5-6 km de la ligne d'approvisionnement ukrainienne qui relie Barvinskove, ici, à Slaviansk, qui est plus à l'est. Et en parlant de Slaviansk, la périphérie ouest de la ville a été bombardée, ici, donc, dans ce secteur. Donc voilà pour le secteur d'Izoum. On va aller maintenant sur le front à l'est. Alors sur la ville de Severodonetsk, ça fait 48 heures que je n'ai aucune information sur cette ville. Par contre, les combats continuent effectivement sur Roubijne, ici. Il y a également eu des combats la nuit dernière dans cette forêt, donc qui est à l'ouest de Roubijne, ici, dans ce secteur. Ensuite, donc ici, la ligne de front est stable jusqu'au petit village de Nizhny, ici, dont les séparatistes ont pris le contrôle ces dernières 24 heures, ici, Nizhny. Ensuite, plus au sud-ouest, Popasna est toujours bombardé, et également les combats urbains continuent dans cette localité. Le reste de la ligne de front ici est toujours stable, jusqu'au secteur de Donetsk, qui est ici. Alors sur Donetsk, un barrage à l'ouest de la ville, qui est dans le barrage donc, de la ville de Karlovka, ici, aurait été miné par les Ukrainiens. Donc ici, il y a un gros réservoir, ici. Et là, un barrage donc, qui apparemment aurait été miné. Je vous mettrai les liens en description pour les sources.
Ici, sur Pisky, de nombreux bombardements ont également eu lieu. Le reste de la ligne de front est stable. Marinka et Vuhledar toujours sous contrôle ukrainien. L'attaque se poursuit à l'ouest de Velika Novosilka, donc par les Russes, ici. Mais pas de progression majeure ces dernières 24 heures. Et enfin, sur le secteur de Zaporizhzhia, donc la ville a été bombardée, ici, notamment par des tirs de missiles. Et également, toute la ligne de défense de Zaporizhzhia, au sud, ici, a été bombardée de manière assez intensive par l'artillerie russe et également par l'aviation. Donc voilà pour le secteur Est. On va maintenant se diriger sur Mariupol. Donc sur Mariupol, j'ai enfin vu une vidéo de la gare ferroviaire. Donc je vous remercie également pour les messages et les liens que vous m'avez envoyés. Ensuite, la situation est toujours aussi critique pour les défenseurs, car ils commencent à manquer de tout dans l'usine, et notamment également de traitements médicaux pour leurs nombreux blessés. Pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, c'est une usine qui est immense, hein. Je vais vous reprendre les mesures de cette usine, puisqu'elle fait plus de 3 km de long et presque également 3 km de large. Voilà, l'usine est toujours bombardée par l'artillerie et l'aviation russe. Mais pas d'évolution majeure ces dernières 24 heures sur Mariupol. Ensuite, on va se diriger sur le secteur de Mykolaïv-Kherson, où on a eu une attaque ukrainienne donc au sud-est de Mykolaïv, donc une attaque qui est donc partie de leur ligne sur le village de Kiselivka, donc qui est ici. Et dans l'attaque, les Russes se sont repliés sur la commune de Chornobovka, ici. Donc ici, une attaque. Et également, il y a des combats dans ce secteur, donc où c'est pas mal indécis et où je n'ai pas eu d'autres informations. Mais ici, également des combats. Les Ukrainiens auraient également détruit un dépôt de munitions russe à Velika Oleksandrivka, donc qui se situe ici, donc c'est cette petite ville. Et des bombardements encore au sud de Kryvyi. Ici, donc des bombardements dans ce secteur, mais de manière plus intensive ici, par l'artillerie russe, dans tout ce secteur. Donc encore beaucoup de préparation d'artillerie sur ce secteur. Sur Odessa, un pont a été touché par un missile au sud, sur la commune de Zatoka. Donc ici, on a Odessa, et Zatoka, c'est ici. Et le pont qui a été touché, c'est celui-ci. Donc voilà pour le secteur d'Odessa. Et enfin, pour ceux qui seraient intéressés par le naufrage du Moskva, donc j'ai une source qui avance que le croiseur donc, aurait coulé ici dans ce secteur. Donc voilà la photo et je vous mets bien sûr le lien de la source en description. Donc voilà pour les informations du 26 avril 2022. Donc en résumé pour cette journée, donc, plusieurs explosions ont retenti en Transnistrie. La tête de pont sur Izoum est stable ces dernières 24 heures. La ligne de front à l'est est stable. Il y a également une importante préparation d'artillerie russe sur le sud de Zaporizhzhia. Et sur le secteur de Kherson-Mykolaïv, une attaque ukrainienne a fait reculer les Russes vers Kherson. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.